Quichotte, Réfu et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, poursuit Namur et cette Swann, semblablement où est la reine qui commanda que Buridon fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme un lys, qui chantait à voix de sirène, Berthaud Grandpied, Béatrice Alice, Arambure, Gisquetin le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaine, où est le son nid de 7 ans? Qu'à ce refrain ne vous ramène, mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaine, où est le son nid de 7 ans? Qu'à ce refrain ne vous ramène, mais où sont les neiges d'antan? Qu'à ce refrain ne vous ramène, mais où sont les neiges d'antan? En 1431, il naît. François de Montcorbier. Très tôt, orphelin de père, il est présenté à Guillaume de Villon, qui lui donne nom, culture, vie sociale, vie religieuse. Guillaume nous est un peu connu, clerc du diocèse de Langres, et à Paris. Il est chapelain de Saint-Benoît le Bétourné. Il est aussi répétiteur de droit canonique dans ces écoles de la rue Jean de Beauvais, qui sont l'un des bastions du droit parisien. Saint-Benoît, c'est cette église gothique à 4 nefs qui fait face à la rue Saint-Jacques à droite quand on vient de la Seine et qu'on va vers les Jacobins. On accède à l'église par une vaste cour, le cloître. Mais le cloître, c'est aussi l'ensemble des maisons qui s'élèvent autour de cette cour. Chanoines et chapelains en habitent quelques-unes. Le dimanche 12e jour de juin de l'an de grâce 1433, le dit hôtel de la Porte Rouge fut baillé et transporté à maître Guillaume de Villon par la dite communauté de Saint-Benoît pour le prix et somme de 8 livres parisis de rente, payable chaque an à la dite communauté, avec 10 deniers parisis de fonds de terre, par lequel le dit hôtel lui a été baillé jusqu'à son trépas. La maison de la Porte Rouge à Saint-Benoît, c'est avant tout une salle au rez-de-chaussée et une autre à l'étage pour la vie commune, avec une grande chambre pour le maître de maison et une autre pour les parents et amis de passage. Et on peut imaginer, sans crainte de se tromper, une autre chambre en arrière de la cuisine ou sous les toits, et une chambre sans feu mais bien close, qui fait l'affaire du jeune François de Montcorbier. Je connais bien Bouches Anglais, je connais à la robe l'homme, je connais le beau tendulet, je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qui besogne ou chôme, je connais tout, fort que moi-même. Je connais cheval et mulet, je connais leur charge et leur somme, je connais Béatrice et Belay, je connais Jacques et nombre et somme, je connais vision et somme, je connais la faute des pommes, je connais le pouvoir de l'homme, je connais tout, fort que moi-même. Prince, je connais tout en somme, je connais colorés et blêmes, je connais mort qui tout consomme, je connais tout, fort que moi-même. Tant de chèvre que mal léger, tant le pot à l'eau qu'il brise, tant chauffe-t-on le fer qu'il rougit, tant le mailleton qu'il se débrise, tant vaut l'homme comme on le prise, tant s'éloigne-t-il qu'il n'en souvient, tant mauvais est qu'on le méprise, tant crie-t-on Noël qu'il vient. Tant parle-t-on qu'on se contredit, tant vaut bon bruit que grâce acquise, tant promet-on qu'on se dédie, tant brille-t-on que chose est acquise, tant plus est chère et plus est requise, tant l'acquiert-on qu'on y parvient, tant plus commune et moins requise, tant crie-t-on Noël qu'il vient.
Je leur dis, ça va bien. Revenez-y, quand vous serez en route, en ce Bordeaux où tenons notre État. Mais, ah donc, il y a grand déplaisir, quand sans argent s'en vient coucher Margot. Voir de la pluie, mon cœur a mort la haie. Par les comtés se prend cet antéchrist crie et jure par la mort Jésus-Christ. Alors, j'empoigne un éclat dessus son nez, lui en fait un écrit en ce Bordeaux où tenons notre État, puis paix se fait. Il me fait un gros paix, plus enflé qu'un venimeux escargot. Riant, m'assied son poing sur mon sommet. Gango, me dit, et me fière le jambon, tous deux ivres, dormons comme un sabot. Et au réveil, quand le ventre lui brunit, monte sur moi, de peur que ne gâte son fruit. Sous elle, je, plus qu'un nez me fait plat de paillarde et tout, elle me détruit en ce Bordeaux où tenons notre État. Vente grêle, gèle, j'ai mon peuple. Je suis paillard, la paillarde me suit. Lequel vaut mieux, chacun bien s'entresuit. L'un l'autre vous c'est un trop chameau. Ordure et mon ordure nous poursuit, nous défions honneur. Il nous défie en ce Bordeaux où tenons notre État. Car que tu sois porteur de bulles, pipeur, ou hasardeur de détailleur de faux points et de brûles, comme ceux qui se sont échaudés, d'être par jour de fois vidés, soit larron ravi ou pire, où s'en va la quique cuitée, toute taverne et ophir, toute taverne et ophir, brille meraille, cymbale, flûte, comme folle, fin vif et comptée, fait esviler, esfité, farce, jeu et moralité, gagne opéra ou glycopire, aussi bien va hors écouter, toute taverne et ophir, toute taverne et ophir, toute taverne et ophir. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à tous, présent et à venir, nous avoir reçu l'humble supplication de maître François des Loges, autrement dit de Villon, âgé de 26 ans ou environ, contenant que le jour de la fête Notre-Seigneur dernièrement passé au soir après souper, le dit suppliant était assis, pour soi ébattre, sur une pierre située sous le cadran de l'horloge de Saint-Benoît-le-Bétourné, en la grande rue Saint-Jacques, en notre ville de Paris, au cloître duquel Saint-Benoît était demeurant le dit suppliant. Et était avec lui un nommé Gilles, prêtre, et une nommée Isabeau. Et était environ l'heure de 9 heures, ou environ. Auquel lieu survinrent Philippe Sermoise, prêtre, et maître Jean le Mardi, lequel Sermoise, incontinent qu'il avisa le dit suppliant, lui dit « Je renie Dieu, je vous ai trouvé !» Et incontinent, le dit suppliant se leva pour lui faire place en lui disant « Beau frère, de quoi vous plaignez-vous » Lequel Sermoise, tandis que le dit suppliant se levait pour lui donner lieu, le rebouta très rigoureusement, ce qui lui convint se rasseoir, ce que voyant les dessus dit Gilles, Mardi et Isabeau se absentèrent, et demeurèrent seulement le dit suppliant et Sermoise. Lequel Sermoise, voulant sa mauvaise et damnable volonté, en propos délibéré, accomplir et mettre à exécution, tira une grande dague de dessous sa robe, et en frappa le dit suppliant par le visage, sur la lèvre, et jusqu'à grande effusion de sang. Ce que voyant le dit suppliant, lequel pour le serein était vêtu d'un manteau et avait à sa ceinture pendant une dague sous-y celui. Pour éviter la fureur et mauvaise volonté du dit Sermoise, tira sa dite dague et le frappa. Comme il lui semble, en laine ou environ, ne cuidant point l'or l'avoir frappé. Et persistant, le dit Sermoise, à vouloir défaire le dit suppliant, le poursuivant de plusieurs injures et menaces, trouva le dit suppliant à ses pieds une pierre, laquelle il prit et jeta au visage du dit Sermoise, incontinent le laissa et se départit. Après lequel cas ainsi advenu survinrent aux 15 où était le dit Sermoise, lequel ils prirent et couchèrent dans une maison du cloître de Saint-Benoît,
et le lendemain transporté à l'Hôtel Dieu. Ou le samedi en suivant, à l'occasion des 10 coups et faute de bon gouvernement et autrement, il est allé de vie à trépassement. Beaux enfants, vous perdez la plus belle rose de vos chapeaux. Si vous allez à Montpipou ou à Rueil, gardez la peau, car pour s'ébattre en ces deux lieux, cuit donc vous il leur